mais il y a Awakening qui également, c'est vrai. est très solide, Qui est solide, avec ouais. Aces. Très très vrai, mais on le voit pas à la cause. Ouais, mais bon, c'est vrai que sinon, c'est un perso qui est quand même très peu représenté, mais qui est très exigeant en même temps. Donc Oui. ça va de pair en général. Par contre, quand ça marche bien, hein, on rappelle Big D dans ses meilleurs moments, c'était terrifiant et c'est comme ça qu'il a réussi d'ailleurs à booter un certain Raflo, pas trop loin d'ailleurs du top 8 Genesis, c'était il y a 2 ans. Tout à fait. Et puis je vais pas avoir les pseudos, mais au Japon, il y a des Ice Climbers qui font des trucs de Ice Climbers aussi. Hein. Je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, on a tenté d'aller chercher une team desync un petit peu saucée là, Oh. mais non, on a eu Popo qui a décidé de rester en liste d'attente sur le stage de PS2. Intéressant ça par contre comme interaction, alors dommage pour le tromblon dans le mauvais sens, mais la couronne repousse les petits icebergs à garder pour la suite. C'est un jeu de midrange qui va être délicat je pense pour Holland. Tout à fait. Bah après, les icebergs, tous les renvoient. C'est même pas besoin d'avoir une hitbox Sauf forcément. le blaster de Fox. C'est d'ailleurs pour ça qu'on perd une partie du match-up. Mais Oh en fait, j'ai aucune idée de la connaissance de match-up, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et je connais pas du tout Holland. Est-ce que c'est un joueur solide ou... Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te dire. Parce que pour l'instant, on a l'air de bien gérer les projectiles de Karoo. Là, on se prend quelques retours de couronne avec Nana, mais bon, c'est pas... Ouais, dommage. On était loqué dans son tromblon. Bah après, tu me diras, Caroul, hein, ça fait depuis 2019 qu'on sait qu'il faut pas se prendre le retour de couronne. Hein. Après, si Non, t'as encore l'audace de te planter. Oh, alors là, par contre, ça peut être délicat. On a Nana qui en déconnecte avec l'autre, mais on arrive quand même à se rapprocher en Diane. Et Ouais. ce sera le downer qui se débarrasse de Nana. Ouais, Popo. regrab de Nana, et du coup, elle Et mange le donner. Hein. Et oui, et là, du coup, c'est au tour de Popo d'essayer de faire la star. D'autant plus qu'il faut pas croire qu'un Popo tout seul n'est pas capable de faire des trucs. Ouais, totalement. Bah, faut pas oublier que en dehors de tout ce qui est desync, combo un petit peu flashy, tout ça, Ice Climbers, c'est une sorte d'épéiste, hein, mine de rien. Ouais, Et là, dommage on de va retour de couronne. trouver le petit jab retour de couronne. Je sais pas ce qu'il a EPR. voulu aller chercher. L'adversaire rentre dans son shield, il fait un down tilt, il y aura pas de conversion. Bon, bah, écoute, on Ouais, prend. le bidou qui prend cher un peu. Hein. Joli, ouais. Gros dégâts, hein, mine de rien. Ça a pas beaucoup de projections et ça fait beaucoup de dégâts avec le fait qu'on ait un personnage qui tape à 0,6 secondes près. Donc c'est quand même un peu difficile. On se débarrasse de l'adversaire à 150, c'est plutôt pas mal. On a un retour qui repart directement derrière avec un petit démarrage de desync qui a été tenté, mais l'adversaire a le temps de se réfugier dans le shield. Holland est en train de cook. Ah, on essaye en tout cas. Ça a été, le footstool a été tech de la part de Booba, mais ça permet de montrer un petit peu de quoi on est capable aussi. En mode, mon gars, t'endors pas, parce que si tu t'endors, tu vas prendre des dingueries. Et là, ok, le EPR, j'ai dommage, très ouais. peur du fair spike de Nana derrière. Je m'attendais à mais une on a- fantastique desync, mais non, finalement je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu. Très bonne Diaïn avec une Nana qui a vraiment regardé son frère se faire malaxer par un alligator qui est en train de lui dire see you later, c'est peut-être la fin, d'autant plus qu'on dit à Nana non ma cocotte, tu ne vas pas venir faire de l'alpinisme avec ton copain. Et derrière ce sera Nana en tant que projectile qui va envoyer paître le pauvre Popo. Mais le pire, c'est que l'éjection était hyper vénère. Mais grave. Je savais pas. C'est considéré comme un projo, c'est un truc de fou. Ouais, mais je pense que c'est un peu le même dire que tu sais, Dadidou quand il me l'avale un truc, Mais bien il sûr. le recrache. Ouais. Mais j'avais aucune idée que c'était aussi puissant en termes de J'ai jamais hitbox, vu. quoi. Franchement, Top 10 a aimé les Betrayals. Hein. Vous pensiez qu'il y avait une trahison pire que les frères. Non, ça va. Que les frères dans les animés que vous regardez, bah non, bah clairement là vous avez un palmarès bien plus élevé que celui-ci. Est-ce qu'on a une punition qui est proposée là ici? Non, le retour de couronne à nouveau. On aurait pu se faire punir sur cette plateforme, mauvais timing. C'est le fait d'abuser de la couronne et du tromblon d'un seul coup qui fait que t'as parfois pas le temps de trouver une réaction qui soit efficace du C'est côté ça, de et Booba, puis- c'est dommage. En plus, la couronne elle passe à travers tous les projets d'Ice Climbers, et même s'il a le temps de shield, on a très souvent Nana qui va se la prendre quand même, et du coup ça va venir gratter les dégâts chez Nana, et faut pas oublier que Nana elle prend un petit peu plus de dégâts que Popo, je crois que c'est Oui. 10% de plus. Légèrement, ouais. légèrement, ouais. Et du coup là on est à 65% chez Popo, mais chez Nana ça m'étonnerait pas qu'on soit déjà à 90 ou proche de ça en tout cas. Potentiellement, ouais. D'autant plus qu'il l'a quand même un peu malaxé pour lui dire ma grande, tu ne viendras pas aider ton frère. On essaye le plus possible de mixer du backer into backer. On se retrouve avec Popo tout seul sur sa dernière stock avec un Croco qui a toute la rage du monde pour dire frérot, le kill power est au rendez-vous. On va faire une gallop neutre. On n'arrive pas à punir efficacement là du côté de Holland, c'est délicat, c'est Ouais, délicat. Et là on se prend couronne sur couronne, le king est dans la place. Attention à ce retour de couronne qui pourrait être dangereux. Burry, up tilt, up smash. Dash Et là, up smash. même si on prenait cette stock, c'était compliqué derrière de prendre une stock complète en Sopo. C'est chaud. Oui, oui, totalement. C'est possible, mais même les plus grands peinent à le faire, donc force, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais ouais, en fait, ça a l'air assez intéressant parce que mine de rien, il peut pas desync comme il veut parce que la couronne passe à travers toutes les hitbox, tous les projos, que ce soit le down B, le neutral B, ça passe au travers. Absolument. Et ouais. du coup, quand t'en touches soit l'un, soit l'autre, tu te retrouves à vraiment exploser tout le setup d'Ice Climbers. Et derrière, même si Popo se prend pas la couronne, Nana, elle va se la prendre. Et derrière, ça met cher. Ça met Ouais. très très cher. Ouais. Et on a un peu du mal à gérer cette Nana, à la garder dans les bonnes conditions pour éviter ces projectiles qui sont un petit peu disparates, un petit peu partout sur le terrain. Ah, Ce sera du Megaman, résultat qui sera de sortie côté Holland. Je ne sais pas si c'est le perso officiel ou que sais-je. Ce que je sais, c'est qu'on part donc
sur ce choix. On a un excellent neutral, le Deza est aussi bien comme il faut. Et la seule chose qu'il a à faire, c'est éviter les retours de couronne, balancer du petit spam. On a énormément de projectiles, on peut vraiment bien agresser le shield de ce Croco. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, on verra. On verra. Pour le moment, ça gratouille et c'est exactement ce qu'on demande à Megaman. Ouais, et puis là, entre les Lemon et la scie, on va voir de quoi trade avec le tromblon. Mais par contre, la couronne, encore une fois, je pense qu'elle va bien nous emmerder parce que même... Ok, non, dommage. Parce que même le Leaf Shield, je pense qu'il va perdre en fait contre la couronne. Oui, absolument. Et ça, il faut réussir à gérer ce projectile là, parce que c'est là-dessus que Carul va trouver ses grosses ouvertures. Mais pendant qu'on parle, on a un petit avantage positionnel qui est pris, le F-Smash qui va tuer de très peu. Je sais pas s'il a eu peur de la bombe collante et qu'il a voulu tout de suite proposer une air dodge en sortant. Quoi qu'il en soit, derrière, t'as le gros force smash qui lui arrive dessus. C'était délicat, peut-être que d'une DI aurait pu sauver, peut-être une DI up, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on a une stock d'avance et que Hollande peut revenir dans la game. On aura une très grosse dash attack après un jeté de couronne. C'est un petit mix-up auquel on n'était pas préparé. Tromblon qui tuera pas avec le poids du personnage, évidemment. Hollande a peut-être encore une chance de gratter. Il lui faut un minimum 60% pour mettre l'adversaire en berne. Ouais, et là, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à se sortir de cette trap. On va manger le tromblon et perdre cette stock. On a appris que 14% d'avance. Et même si on trouve le petit fer, le petit fer il est dans l'armure de la couronne. Donc on se prend la couronne, on se prend la Dawn's Throw, le fer. Et là, on est de retour sur une game even finalement. On a un trade de couronne avec les Lemons. Ça par contre c'est intéressant. Ça fait 2 reprises qu'il s'en sert pour dire à l'adversaire non, tu pourras à minima pas me toucher avec. Le retour il peut en plus l'anticiper. Donc ça lui permet quand même de... En plus, en se déplaçant pendant qu'il le fait, d'aller chercher du gap closing, ce qui peut être important quand même contre le personnage qui a quand même une mid-range assez relou quand t'es pas préparé contre. Non, ça gratte. Ça, pour l'instant, c'est ok. Hein ouais, voilà, c'est du simple à tout. C'est une hauteur de 0,1%. C'est ça, c'est le but là, c'est vraiment de gratter. Malgré tout, le shield de Booba il commence à être assez bas, donc il va falloir faire gaffe à ce qu'on fait. Mais la zone rouge, elle va être punie par le tromblon. Et là maintenant, il faut réussir à envoyer dehors, à trouver les stocks. Hein. La win condition, je pense, de Megaman, ça va vraiment être de réussir à edgeguard ce Carul. Et par contre, côté Booba, tant qu'on gratte, on est assez content parce qu'en restant sur le terrain, finalement, on n'a pas grand chose à craindre des fameux kills options de Megaman en neutral. Même si à 95, va falloir commencer à se méfier des forwarders et autres aérioles. Mais là, c'est compliqué, j'ai l'impression, pour Hollord. Évidemment, c'était bien tenté, mais on est parti bien deep côté adverse et ce sera l'occasion de trouver cette punition, quitte à se prendre un spike à 137%. Tu ne peux pas mess up with the crocodile. Il va avoir de la ressource et il va te le faire payer cher. On essaie à nouveau d'aller chercher le dernier et ce sera fait cette fois-ci. Du bon spectacle sur cette game numéro 2. On ne sait pas lequel des deux peut s'en sortir. Là, on est vraiment sur ce qu'il y a de plus even. Hein. Ok, on va trouver le fer sur la plateforme maintenant. J'ai l'impression que côté Booba, on s'en sort très bien avec le stage control, mais par contre, quand il s'agit de joli ça vraiment, comme ça. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'il le fait, qu'il arrive à trouver, back air, ouais. C'est ça, trouver le petit aérien quand le shield n'est pas sur la plateforme. Oh, dommage. Ok, je pense que le B était un petit missile put. On va sur le terrain pour éviter, sous le terrain pardon, pour éviter les downers chez Booba. J'aime bien ce qui se passe là. C'est compliqué, hein. Ouais, non, je suis d'accord, c'est délicat. Le fin smash, d'accord, qui va quand même contenir après la fin de la fin du lag qui était proposé pour ensuite aller chercher le backer qui prendra pas encore le kill. On a un saut et on a un B, on s'appelle King K. Rool. Mais par contre, il y avait un downer, c'était gratuit au vu de l'angle qu'on était en train de proposer. On rappelle que c'est vraiment l'un des pires angles pour K. Rool pour revenir, c'est très anticipable. Et là, si jamais on perd là-dessus, je pense qu'on va s'en vouloir du côté de Hollande. Ouais, puis même un K. Rool aussi loin que ça, on a tout le temps de venir à sa hauteur pour mettre un gros backer derrière, très proche de la blast zone. Et là, va falloir réussir, il faut réussir à clôturer cette stock parce que la situation elle devient vraiment critique. Hein. Le moindre retour de couronne, le moindre aériole de K. Rool, il peut mettre dans une situation désastreuse. Et côté Booba, on sait en tout cas gérer nos aérioles, notre spacing et éviter de mourir un petit peu bêtement contre ce Megaman. Oh putain, c'était la punition gratuite ça aussi. Punition avec le down punition avec le down le Gantbox qui va enfin l'emporter, le Fulgure au point qui va rajouter 30 secondes, une minute de sursis à un personnage qui était quasi condamné. Vraiment cet angle de recovery, les K. Rool le détestent pour la simple et bonne raison que c'est méga anticipable. Vous avez un spike, c'est gratuit. Quoique avec un disjoint et l'hélice ça peut être un peu relou, mais à minima vous prenez juste en fait l'hitbox de l'hélice, donc ça va. Après le disjoint qui est en face, oui. C'est même un projectile il me semble. C'est un projo, ouais. On a du répondant sur ce genre d'interaction. Je pense sans trop m'avancer qu'on va rester sur Megaman côté Hollord. Oui, ça avait l'air de bien mieux marcher. En tout cas ça fonctionne bien. Je pense que se faire confiance un petit peu plus sur les Edgewards, ça pourrait totalement lui servir. Parce que c'est vrai qu'on cette interaction là où on trouve le backer qui tue pas mais qu'on voit le K. Rool très loin,
la game elle aurait pu se terminer sur cette interaction. Oui, totalement. On s'est fait peur 1 minute de plus. C'est ça. Donc maintenant, il faut réussir à garder son sang-froid, à trouver les interactions, les win conditions de Megaman. Et pour l'instant, on a un K. Rool qui rentre dans l'art et qui commence à accumuler un petit peu les dégâts. 75%. Aïe! 75%, la mauvaise hitbox va pouvoir tuer. Ok, le nerf pour envoyer en take chase. Ok, ça marche. Ça va bientôt être à ton tour? Ouais, bah je vais. Vas-y. Il m'attend de son regard malicieux. Ah oui, le bon Amine. Ok, très bien. Bah écoute, let's go, on peut enchaîner avec la fin de ce set, mesdames et messieurs. Merci à Erwan pour la couverture, on le reverra peut-être plus tard. Par contre, ça fait pas mal de fois qu'on a un léger. Je pense qu'on a du snapback du côté de ce tromblon parce que ça fait 2-3 fois que le pauvre Booba balance son tromblon dans le mauvais sens ou alors il essaie de faire des shenanigans qui sont absolument insoupçonnés de notre cerveau de mortel 0-2 heures. Ce que je retiens pour le moment, c'est qu'on est quand même avec un lead correct, mais tué, c'est important, et avec un neutral slash Deza comme peut l'avoir un Megaman, notamment ce back air frame 4, on le rappelle, parmi les plus rapides du jeu. Pas de force smash, on pourrait profiter de cette rage pour mettre l'adversaire en difficulté, mais ça reste un super heavy, et ce dernier justement pourrait accumuler également de la rage et être d'autant plus dangereux. Ce qui veut dire qu'on n'est clairement pas sorti des ronces du côté du joueur. C'est un regrab ça, et on revient pas avec une air dodge, mais c'est un regrab, donc forcément le kill sera sécurisé. Bravo à Booba pour sa justesse et sa reconnaissance de situation, tandis que nous avons El Bueno Kayan qui me rejoint juste pour la fin de ce set. Après il passe en stream. Salut à tous. Non, je ne vais pas passer en stream. Ça sera d'abord Audi contre Nobody. Ah ok, j'avais largement le temps en fait. Donc c'est pour ça que je suis venu au cast pour pouvoir t'accompagner. Ça roule. Bon bah écoute, on a vu une deuxième game qui était cool, on s'est fait un peu peur. Mais on a pour l'instant repris le contrôle de la situation côté Booba, on n'a pas encore de kill sécurisé et derrière on réenchaîne avec des retours de couronne, c'est dur. Oui, on arrive vraiment dans bonne phase, je vois qu'on a des bonnes phases du côté de Booba, on met une grosse pression, on arrive à mettre des pourcentages, on n'arrive pas forcément à tuer mais bon ce n'est pas grave, on a quand même une stock d'avance, on accepte, on a Megaman à 107%, maintenant on est K. Rool, on va tuer très vite, il suffit d'un bon petit setup ou un bon gros coup et ça suffit. Mais bien sûr on prend ce forward air, donc les stocks reviennent à égalité, il y a quand même un gros avantage. Bah t'as beau avoir une cuirasse en bronze, ça tiendra pas contre la fonte. Impressionnant, il l'a replaqué au sol avec le down air pour ensuite le réenchaîner sur un grab. Et ça gratouille gentiment, on pourrait peut-être profiter de cette rage et on n'oublie pas, on a un excellent neutral. T'as pas besoin d'avancer tant que ça avec Megaman quand t'es dans une situation pareille. Tu peux juste balancer du projo de partout, tu sais que tu vas gratouiller, l'adversaire va se réveiller à 90 et là ça pourrait être les problèmes. On a une couronne, ça par contre c'est important. Oui mais en réalité c'est un peu pareil, je pense qu'il a un peu la même mentalité avec K. Rool. Le EPR directement ça va tuer, oui. C'était génial ça. On a été un petit peu agressif au ledge, on n'a pas voulu reprendre le contrôle du terrain, on a voulu être toujours agressif. On prend encore une fois ce down air, bah du coup. Last game, last stock. Game, last stock, les classiques qu'on aime beaucoup voir. Oh le deuxième hit, il y a plein le 2. Oh là là, j'avais envie d'un up smash. Oui, mais bon, forcément, on n'a pas tué, mais peut-être qu'il n'y avait pas cru. Ouais. Du coup, ce que je voulais dire, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. L'action reprend. Punition. Ah, fallait un grab, monsieur le député. Oui, exactement, mais je pense que là, on est en train de jouer un petit peu stressé des deux côtés, surtout du côté de Hollord avec son Megaman. Le smash, je pense que c'était forward air, il a voulu drop ledge, on connaît, les plateformes, c'est toujours difficile de descendre. Vince, si tu nous regardes, on t'embrasse bien sûr. Retour de couronne à nouveau qui est bien consommé. Quelques retours de couronne bien problématiques, réenchaîné sur un petit tromblon. C'était un peu impétueux de vouloir revenir sur le terrain dans ces conditions directement sur le stage. Oui, ok, on arrive à revenir, là cette fois-ci on a vraiment respecté, on a réussi à bien revenir sur le terrain. Là on commence à reprendre encore plus de pression là du côté de Booba, cette fois-ci le left shield il va faire une belle différence. On met quelques pourcentages, on a quand même à 91 maintenant du côté de K. Rool, on va commencer à faire un petit peu attention, peut-être que certains setups vont pouvoir tuer. Mais bon, est-ce que t'as vraiment envie de rester au-dessus d'un K. Rool quand il peut te upper ou te up tilt? C'est quand même super chaud cette situation. Dans l'air. Ouais, ça a été bien fait. Le smash qui était très bien vu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?